Donc, bienvenue à tous et à toutes à cette rencontre spéciale pour la journée mondiale des bars Access Consciousness. Access Consciousness, je ne sais même plus ma langue qui fourche. Je suis Virginie Aymar, je suis facilitatrice certifiée Access et je suis aussi une des traductrices de l'équipe d'Access. Et voilà, donc je suis très heureuse d'avoir cette opportunité de me connecter avec vous en direct. Juste maintenant, là, je suis à Vienne, en Autriche, pour participer à la classe Le choix des possibilités. Je vais aussi traduire Gary de Glace en français pendant 3 jours et ça commence demain. Et aujourd'hui, eh bien, on va se retrouver juste après ce Zoom. Je vais aller traverser le parc pour aller de l'autre côté où se trouvent tous les gens. On se retrouve un pod global ici aussi à Vienne en direct avec tout plein de gens, Francesca, Diva et toutes les traductrices de l'équipe, les traducteurs et plein d'autres gens que je ne sais pas encore qui sera là, mais il y aura plein de monde et on va tous se retrouver là à l'hôtel pour partager les bars et les processus et pour voilà discuter. À partir de 15h aujourd'hui, heure de Paris, donc c'est à peu près entre 15 et 16h, je pas exactement l'information, mais c'est officiellement 15h, c'est-à-dire pour la réunion 18h, ça commence la diffusion, commencera la diffusion en ligne des de la journée globale des bars. C'est organisé par Blossom. Il y aura plein d'interviews, d'extraits de classe, des petites surprises. C'est gratuit, vous pouvez y accéder. Si vous avez le lien, vous regardez sur le site, sur le Facebook d'Access francophone. Et je viens de poster encore les instructions si vous voulez regarder sur ma page. Voilà, donc moi, la traduction en français, elle sera assurée pour ce soir de 18h30 à 20h. C'est le créneau bénévole que j'ai proposé pour moi, mais il y aura peut-être d'autres qui vont le proposer. Mais je n'ai pas l'information, j'ai pas eu de réponse, donc je pense que pour l'instant c'est le seul. Et c'est-à-dire 18h30, c'est pour vous 21h30, de 21h30 à 23h. Donc ça sera traduit en français en live stream. Donc toutes les instructions, je les ai repostées sur le site Access francophone et sur le site sur le Facebook d'Access. Voilà, donc ça c'était pour les infos concernant la journée. Je sais qu'il y a des gens qui se retrouvent dans le monde entier maintenant pour échanger les bars, pour se retrouver autour des bars. Donc c'est ce processus fabuleux d'Access de 32 points qui sont légèrement touchés sur la tête et que vous connaissez certainement là, celles qui sont là en direct, mais je le dis pour ceux qui peut-être nous rejoindront plus tard en regardant ce replay que j'enregistre maintenant. Voilà, donc c'est ce processus en fait très très simple, très doux, qui permet de se libérer de toutes les choses qu'on a enfouies en nous, toutes ces mémoires, toutes ces choses qui sont figées, fixées, qui nous empêchent de choisir vraiment pour nous ce qui fonctionne, ce qui est bon pour nous, et qui nous empêchent de créer et de créer la vie que nous souhaitons vraiment. Voilà, donc c'est aujourd'hui, avec Class Access Global Bars. Donc, il y a plusieurs milliers de personnes dans le monde entier en ce moment qui sont en train d'échanger les bars. Donc, suivant les créneaux horaires, les fuseaux horaires, ça va commencer à certains moments ou plus tard ou plus tôt. Mais officiellement, ça commence à 15h aujourd'hui pour nous, heure de Paris, et pour 18h, l'heure de la Réunion de l'océan Indien. Et quoi d'autre est possible encore. Donc, moi, je suis là pour vous. Si vous avez des questions, je serai très heureuse de répondre à tout ce que vous avez envie de savoir, que vous avez envie d'explorer par rapport au bar, par rapport à Access, par rapport à tout ce que vous souhaitez. Voilà, je serai ravie. Donc, ici, à Vienne, là où je suis maintenant, là, dans ma chambre d'hôtel, il fait -5. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est tout gelé partout. Dès qu'on sort dehors, on a l'impression qu'on va être frigorifié sur place. Et donc, on est très heureux bientôt, là, tout à l'heure, je serai très heureuse de m'allonger sur une table et de recevoir les bars et de donner les bars dans un endroit bien chaud avec, je sais pas s'il y a du thé ou quelque chose pour se réchauffer. Voilà. Et à La Réunion, vous êtes en t-shirt à 30 degrés, c'est magnifique. Et il y en a qui partagent la galette des rois avec Françoise et Wafé et tous l'équipe sympathique là. Donc, alors, je vais remettre le son, voilà, de tout le monde. Et si vous avez envie de poser vos questions, n'hésitez pas, c'est maintenant le moment. Alors, vous avez changé déjà des bars, peut-être déjà aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez déjà les bars? Est-ce que vous aimeriez en savoir plus? Je vais essayer de changer un petit peu parce que là, il y a une espèce de couleur. Voilà, je vais me mettre comme ça, c'est mieux.
c'est encore mieux. Très, très bien. Et la couleur, c'est pas terrible. Bon, je vous écoute. Françoise. Oui, sont là les filles. Wafé, c'est toi qui as tiré la couronne. C'est magnifique. On est les reines des bars. Les reines de bar. C'est la seule petite limite d'Internet et du virtuel, c'est que je ne peux pas être avec vous pour partager cette magnifique galette et vous embrasser bien fort, mais j'espère que ça sera très bientôt. Mais en mois de mai, hein, je serai là avec vous à La Réunion pour des classes de fondation de bar, et de You et de Rajastani et plein d'autres choses magiques qu'on va créer ensemble. Donc voilà. En attendant, je souhaiterais bien contribuer à tout ce que vous. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport au bar, par rapport à la façon de faire les bars? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez un petit peu clarifier? On peut faire des balayages, vous pouvez poser des questions techniques, vous pouvez poser des questions plus globales sur Access. En général, le fonctionnement d'Access, comment vous vous sentez, vous, par rapport au bar et par rapport à la diffusion des bars. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux poser une question? Oui. Bien sûr. Alors, j'ai donné une séance de bar à une personne. Ça s'est très, très bien passé. Elle était très, très contente. Et après, le lendemain, elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle a passé la nuit à faire des cauchemars. OK. Donc, moi, bon, j'ai répondu. Maintenant, je vais attendre ta réponse. OK. Alors, qu'est-ce que toi, tu dirais? Toi, tu es facilitatrice, Wafé. La première chose, bon, après, ça, tout dépend bien sûr de la personne et du contexte. Et moi, on peut pas répondre comment dire? Il n'y a pas de réponse généralisée comme qui vont être valables pour tous, on va dire, pour tous les fois. Donc, juste pour faire un petit disclaimer là. Maintenant, moi, ce qui me vient au niveau énergie, quand la personne, elle pose cette question, il semblerait qu'elle fasse une relation entre le fait d'avoir fait les bars et le fait de faire ses cauchemars, n'est-ce pas? Comme qui dirait une supposition qui est faite là, qu'il y a un rapport entre les deux. Cause à effet, oui. Cause à effet, d'accord. Alors, la question, c'est… la première question qui me vient à l'esprit pour elle, c'est est-ce que ça vous appartient? Voilà. Ou est-ce que c'est que le fait de… Parce que c'est aussi un des effets des bars et du travail avec Access, c'est qu'on clarifie beaucoup de choses. On enlève des voiles qui peut-être jusqu'à présent, dans la conscience et dans l'accès à ce qu'on connaît et à ce qu'on sait, ces voiles-là commencent à disparaître et disparaissent de plus en plus. Du coup, on voit les choses, on perçoit les choses. Hein, ce qui nous semblait… voilà. Donc, il y a une perception affûtée, en quelque sorte, de tout ce qui se passe et qui parfois est interprétée de façon erronée, dans le sens où on interprète ce qu'on entend plus et on perçoit de façon plus intensifiée, comme si c'était quelque chose de mal, quelque chose qui n'était pas là avant et qui maintenant est là. Du coup, c'est la faute des bars. Tu vois, en fait, c'est un processus qui arrive assez souvent et qui est aussi commun à d'autres modalités, en fait, qui permettent de développer la perception consciente. Et qui fait que, du coup, on devient très, comme en anglais, on dit aware, on devient très conscient, on devient très affûté dans notre perception. Donc, il se passe plein de choses. On a conscience de quoi? On a conscience d'entité, on a conscience d'énergie qui peuvent être incarnées dans des corps et d'autres désincarnées. Et on a conscience de ça, on devient présent avec ces énergies-là. Et du coup, comme elles nous apparaissent encore plus, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe depuis que je fais les bars et je vois plein de choses bizarres et tout ça? Alors qu'en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on devient chacun plus conscient de ce qu'on avait conscience avant, mais qu'on n'avait pas. C'était un petit peu peut-être à la périphérie de notre champ de vision et de champ de perception. Alors que maintenant, ça devient plus affûté. Donc, il faut donner des outils pour que les personnes elles puissent s'approprier tout ça et s'orienter en fait, s'orienter par rapport à toutes ces perceptions nouvelles qui peuvent apparaître. C'est pas toujours le cas pour tout le monde, hein. C'est pas que tout le monde va voir des trucs et tout ça, mais très souvent quand même ça arrive.
Et du coup, c'est plus pour des gens qui n'ont pas l'habitude, parce qu'il y a des gens qui viennent à Access, qui ont fait beaucoup de choses avant, comme je sais que toi aussi, Wafé, tu as fait beaucoup de choses avant, Françoise aussi. Il y a des gens qui ont fait d'autres modalités, qui ont appris des choses sur l'énergie, sur les entités, sur d'autres choses, par d'autres modalités. Donc, il y a des gens qui ont déjà des informations de base sur comment faire avec tous ces trucs-là qui m'arrivent, quoi. Donc, c'est donner ces informations-là. Donc, pour Access, si on reste dans Access, hein, parce que c'est quand même ce qu'on fait aujourd'hui. Hein, donc, c'est plus poser la question. Donc, les questions très simples qu'on peut poser pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe pour eux. C'est toujours par le biais des questions qu'on fait ça. C'est jamais par le biais de conclusions. Moi, ce que je te dis, c'est une supposition que j'ai par rapport à les choses et des cas assez similaires que j'ai vus, mais c'est juste une supposition. Il faudrait que je puisse parler avec cette personne-là pour savoir ce qu'il en est exactement. Mais voilà, ce que je poserais comme question pour faire permettre à la personne d'accéder elle-même à sa conscience et à ce qu'elle sait, c'est de dire, par exemple, est-ce que ça m'appartient? Première question. Je viens d'écouter encore un télécall de Gary il n'y a pas longtemps qui s'est énervé sur les personnes parce que effectivement, c'est pratiquement dans 99% des cas, les choses qu'on perçoit surtout après les bars, pendant les bars, ne nous appartiennent pas. Puisque quand on fait les bars, on se connecte en la personne, on est dans un champ, etc. Et donc, du coup, on a conscience de ça et très souvent, ça ne nous appartient pas. Deuxièmement, j'explorerai avec elle, tout doucement, suivant sa connaissance des choses ou pas, les entités. Hein, est-ce qu'il y a des entités qui sont là? Est-ce que c'est ça dont elle a conscience? Est-ce que ces entités-là se font plus présentes pour quelque raison que ce soit? Ça peut être des entités qui ont des messages à donner, etc. Donc, il y a des choses qu'on fait. Et tout ça, toutes ces informations, on en a plus quand on fait la classe fondation. La classe fondation qui vient tout de suite après les bars, on a beaucoup d'informations sur déjà comment faire avec tous ces trucs-là. Hein, il y a d'autres outils qui viennent en accès. Excuse-moi. Oui, pardon. La première séance, je ne me vois pas lui parler d'entité, quoi. Non, c'est pour ça. Tu dois faire attention. C'est pas une réponse que je donne. C'est juste une indication de possibilités qui sont à moduler en fonction des personnes. Tu vois, il faut sentir, il faut poser des questions, il faut voir en fonction de la situation. Mais toi, tu peux savoir, puisque toi, tu es la facilitatrice qui est en face. Et avec ta conscience à toi et tes questions à toi, tu peux faire émerger, disons, une possibilité de clarifier les choses. Donc, ça peut être consciente des choses. Tu vois, ça peut être ça aussi. Hein, ça peut être des entités qui sont présentes, etc. Il y a toujours quelque chose qu'il faut être très, très à l'affût de toutes les possibilités qu'il peut y avoir, sans fermer aucune porte, mais simplement savoir que ça arrive assez souvent. Donc, la question, est-ce que ça t'appartient ou à qui ça appartient? Oui. Pour mener la personne à voir ce qui est pour elle une perception et ce qui est en elle. C'est deux choses différentes. Tu vois, c'est ce qui se passe aussi. Plus on fait des bars et plus on devient conscient de ce qui se passe pour nous, de ce qui se passe autour de nous. Des gens qui passent dans la rue, on entend ce qu'ils disent. Enfin, j'exagère un petit peu, mais pour certains, c'est le cas vraiment. Pour d'autres, ça va être juste une perception plus affûtée de ce qui se passe. Hein? Et donc, du coup, on pense que c'est tout à nous parce qu'on le perçoit. Donc, ce qui est perçu, forcément, c'est à moi puisque je le perçois dans mon être, je l'ai dans mon système. Et bien, c'est ça aussi qu'on commence à voir de plus en plus, c'est que on devient conscient des choses et c'est pas forcément les choses qui sont en nous. C'est pas nous le problème. On n'a pas un problème dans notre corps, on n'a pas un problème de cauchemar, on n'a pas un problème d'insomnie. On a une perception des choses qui se passent. Oui. Voilà. Ça peut être des entités, ça peut être des trucs qui appartiennent à d'autres gens, etc. Et ça, c'est à 99% des cas. Après, il y a d'autres questions qu'on peut poser pour aller plus loin. L'une des questions, c'est qu'est-ce qui est bien là-dedans, que je n'ai pas encore perçu, si la personne elle a vraiment quelque chose, un truc particulier qui se passe. Donc, il y a d'autres questions. Donc, comme je dis, voilà, c'est les personnes. Moi, j'ai une petite question, mais une question technique. Oui. En fait. Est-ce qu'on peut faire une classe fondation sans avoir fait les 3 classes de bar? Super bonne question, merci. Je ne sais pas, comment t'appelles-tu? Sabrina. Salut Sabrina. La reine des bars. La reine des bars. Ça m'a détrônée. Oui, ça, c'est celle qui pose des questions, c'est la reine. C'est magnifique.
Donc, oui, c'est une super question parce qu'il y a des gens qui confondent un petit peu ces deux choses-là. Effectivement, tu n'as pas besoin d'avoir fait 3 classes de barre pour faire fondation. Il suffit d'avoir fait une seule classe de barre pour pouvoir faire fondation. Parce que les 3 classes de barre, c'est pour devenir facilitatrice. Mais tu peux très bien faire la classe fondation sans avoir envie d'être facilitatrice de barre ou de quoi que ce soit. C'est pour toi. La classe fondation, ce qui est génial, c'est que tu vas apprendre des choses, tu vas explorer des choses dans ton territoire à toi, tu vas apprendre des choses sur toi, tu vas regarder plein d'aspects et en même temps, tu vas apprendre des choses très pratiques, donc des outils comme, par exemple, quand on est facilitatrice, c'est vachement bien de savoir comment faire avec les gens qui viennent vous raconter des histoires sur les barres qu'elles ont reçues, etc. Si c'est des entités, si c'est autre chose, s'il y a d'autres outils que tu peux leur donner pour qu'elles aient plus de clarté. Donc ça, c'est super, mais c'est pas obligé. Et pendant la classe fondation, on apprend des choses très concrètes, par exemple des processus corporels pour le système immunitaire. C'est super quand on a des enfants ou de la famille ou quelqu'un qui est malade. Et, bon, peut-être qu'à La Réunion, c'est moins le problème des grippes. En ce moment, ici, c'est les grippes et les trucs comme ça. Mais c'est quoi la différence avec la nouvelle fondation? Parce que j'ai déjà... La nouvelle fondation, qu'est-ce qu'il y a en plus? Ok. Alors, la nouvelle fondation, en fait, c'est tout le temps parce qu'il y a toujours des nouvelles fondations. Parce que Gary et Dane Gary Douglas et Dane Hill, les cofondateurs d'Access, sont vraiment des personnes incroyables pour cela. C'est qu'ils mettent à jour cette classe en permanence. C'est-à-dire que cette classe-là, elle n'est jamais figée, elle n'est jamais statique. C'est toujours une nouvelle classe à chaque fois. Et 2 fois par an, en ce moment, c'est 2 fois par an. Au début, c'était 1 fois par an. Ils refont une classe eux-mêmes de fondation où ils revisitent en fait le manuel, ils revisitent tous les points qui sont abordés en disant bon, ça c'est valable, ça c'est plus valable. Et puis il y a d'autres choses qui viennent dans leur champ de conscience, qui sont des nouveaux déblayages ou des nouveaux outils ou des choses qui arrivent en permanence et donc qui sont amenées aussi dans le matériel de fondation. Donc c'est-à-dire au mois de mai, là, quand je vais venir, par exemple, pardon, j'ai perdu mon micro, à La Réunion. Donc, juste avant, au mois d'avril, il y aura une réécriture de la classe fondation par Gary et Dane à Paris. Donc, et ça sera chouette, parce que c'est la première fois qu'il y aura la réécriture de la classe fondation par Gary et Dane à Paris. La première fois dans l'histoire d'Access, donc ce serait chouette. Et donc, à la suite de ça, le matériel de fondation va être remis à jour. Voilà, donc mois de mai, ça sera une nouvelle fondation. Là, c'est déjà une nouvelle fondation par rapport à la fondation qu'il y avait il y a 6 mois. Donc, même si vous refaites une classe fondation maintenant, elle sera toujours nouvelle. Et c'est par rapport au processus, est-ce qu'il y aura d'autres processus dans la classe fondation? Parce que dans l'autre, il y avait MTVSS. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y aura? Alors, dans la fondation, il y a un nouveau processus qui a été ajouté, effectivement, dans la classe fondation maintenant, déjà. Alors, au mois d'avril, peut-être qu'il y en aura d'autres encore. Ça, je ne sais pas encore. Ça sera en avril qu'on le saura. Mais d'ici, déjà, là, il y a un autre processus qui a été rajouté. Donc, il y a fondation, il y a MTVSS sur le système immunitaire. Il y a le BMM, les processus, les biomimétismes biomimétiques qui permettent de nous débarrasser de toutes les... les éléments karmiques, les éléments de transgénérationnels, tous les trucs qui sont plus ou moins dans ça, c'est les termes utilisés dans d'autres modalités. Chez Access, on parle de processus biomimétiques, et c'est toutes les choses qui sont ramenées d'une génération à l'autre, qu'on récupère de nos ancêtres, de nos parents, de la société dans laquelle on vit, etc., qu'on inscrit dans nos cellules et qui nous font propager des comportements qui sont pas forcément bénéfiques pour nous. Et comment se débarrasser de ces trucs-là. Donc ça, c'est les BMM. Après, il y a, j'oublie tout, le DMMD, donc le travail sur les molécules. On démolécularise par exemple, on travaille sur toutes les choses dans le corps qui sont comme les tumeurs, les choses qui ne devraient pas y être, qui y sont, et comment les défaire en fait, et les manifester d'une façon qui soit celle de la... qui soit plus en concordance avec le fonctionnement normal, optimum du corps humain, du corps humanoïde en fait. Donc les processus corporels, il y en a encore d'autres que j'oublie. Des MMD, il y a les mémoires cellulaires. Alors la mémoire cellulaire, c'est travailler vraiment sur la mémoire de la cellule pour retrouver son état originel. C'est juste en gros, là je vous dis en gros parce que dans la classe fondation, elle explique plus en détail. Mais bon, pour vous donner un petit peu déjà un avant-goût de ce qui peut s'y trouver et des choses magnifiques qu'on peut apprendre. Donc ces processus, si vous faites
Vous en avez encore plus dans la classe corps de 3 jours qui est disponible ou accessible. Une fois que vous avez fait la classe fondation, vous pouvez faire la classe de 3 jours de corps, par exemple. Vous pouvez, une fois que vous avez fait fondation, vous pouvez aussi faire la classe le choix des possibilités, celle que je vais traduire à partir de demain à Vienne. Ici, c'est le choix des possibilités. Avant, ça s'appelait le niveau 2 et 3. Parler du choix des possibilités aussi. Oui, bien sûr. La classe que tu vas nous proposer à la réunion, on aimerait bien avoir un avant-goût. Ok. Alors, les amis de la réunion qui ne sont pas connectés maintenant, mais qui verront le replay parce que. Bien sûr. Avec plaisir. Donc, le choix des possibilités, il y a tellement de choses différentes dans Access. C'est vrai qu'on peut se mélanger les pinceaux un petit peu avec tous ces acronymes. Donc, CEP, le choix des possibilités, c'est la classe offerte seulement par Gary et Dane. Donc, ça, c'est pas, moi, je peux pas encore, ça n'a pas été encore ouvert à tous les facilitateurs. Donc, c'est la classe d'approfondissement d'Access. Une fois qu'on a fait la classe fondation, on peut, pour aller encore plus loin, pour aller pousser un petit peu plus les recoins de tout ce qu'on peut apprendre sur la conscience et par rapport à notre perception et par rapport à notre capacité magique de transformer notre réalité. Ça vient dans la classe le choix des possibilités. C'est celle qui commence demain. Il y en a plusieurs fois dans l'année, mais c'est Gary et Dane seulement qui les proposent. Après, moi, si tu veux que je te dise ce que je vais vous proposer à la réunion, c'est d'autres classes dont je suis facilitatrice, d'autres modalités au sein d'Access. Il y a d'autres classes de spécialité. Donc, c'est la juste voix pour toi, Right Voice for You. Et c'est la classe de Blossom Benedict. Moi, je suis une grande, grande fan de cette facilitatrice américaine, Blossom Benedict. Je l'adore, sous plein d'aspects différents. Mais voilà, elle a créé cette classe qui est vraiment sur l'expression de soi. Elle parle de la voix. Alors, c'est vrai qu'on s'amuse. Si vous aimez chanter, c'est super. Si vous n'aimez pas chanter, c'est super aussi. Justement, parce que souvent, on se dit, on n'aime pas chanter, on a une voix qui ne va pas, ou je sais pas, on a plein de jugements par rapport à la voix, par rapport à notre voix, par rapport à comment on s'exprime. Alors qu'en fait, on adore chanter dans la douche ou tout seul dans sa voiture. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous, l'expression de la voix, du chant. Mais souvent, on ferme parce qu'on véhicule des jugements qu'on a soi-même reçus ou qu'on a entendus ou voilà, parce que ça fait partie de cette réalité de juger tout le temps. Donc, cette classe-là, c'est en partant de la voix, c'est un point d'entrée, mais c'est pas le but, c'est pas de former des gens à la chanter, mais vraiment d'être libre dans son expression de soi, dans l'expression de sa voix, dans tout ce qu'on veut être dans le monde. Donc, c'est une classe super pour ça. Et en plus, on s'amuse bien. C'est vraiment... Voilà. Une chose aussi de la voix. Donc ça, c'est la voix pour toi. Et puis, l'autre classe de spécialité qui sera proposée à la réunion, c'est la classe Being You, donc être soi. L'aventure d'être soi. Parce qu'il y a une vraie aventure d'être soi. Et ça, c'est basé sur le livre. Attends, je vais le chercher. Je l'ai avec moi. Je l'ai toujours avec moi. Le livre de Dane, Sois toi et change le monde, n'est-ce pas? Donc, celui-là, il est proposé en français. Maintenant, il est traduit. Hein. Il a été même réédité une seconde fois. Vous l'avez à la réunion. Valérie l'a acheté. Super! Bravo, Valérie! Ça, c'est super. C'est Sois toi et change le monde. Effectivement, ce bouquin, il est génial. Il y a plein d'outils, il y a plein de suivre. C'est presque, voilà, on a vraiment beaucoup d'informations sur les possibilités qu'offre Access en lisant ce livre et en faisant tous ces exercices et en se posant toutes ces questions que Dane nous propose là-dedans. Et donc, Dane, qui est génial aussi, il a commencé à proposer depuis l'année dernière à former des facilitateurs pour travailler avec les gens, pour pratiquer tous ces outils-là. Pas seulement ceux qui sont dans le livre, il y a en plus de ça, il y a un autre manuel qui a été fait par Dane, qu'on a vu pendant la classe, qui est génial aussi. Il y a un gros manuel de centaines de pages. Sur la classe d'une journée, il y a 100 pages de manuel, en plus du livre, qui sont fournis et qui donnent encore beaucoup plus de possibilités pour tout le monde, pour explorer ce que c'est être soi, se libérer de tous les trucs, les costumes, les machins qui nous embêtent, qui nous empêchent de nous éclater dans la vie, de profiter de la vie, d'être heureux, de créer tout ce qu'on a envie de créer et voilà, d'avoir de tout ce qu'on veut. J'ai fait fondation et j'ai lu le livre et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes entre la première partie du livre et fondation. Beaucoup de déblayage. Oui. Il y a des choses qui reviennent dans Fondation. C'est un rappel.
En sachant que la classe fondation, alors là, je vais peut-être rajouter quelque chose sur la classe fondation parce que c'est vraiment important à dire. Une classe, quand on parle de classe d'accès, en fait, c'est pas un mot qui correspond du tout à ce qui se passe. Parce que classe, on pense, on va s'être assis, il y a des gens, et voilà, il y a une personne qui parle, un orateur, un conférencier, et les gens écoutent, prennent des notes. Mais c'est pas du tout ça, la classe fondation. Pas du tout. Une classe, c'est un conteneur énergétique dans lequel on se retrouve. Alors, c'est toujours magique. Qui se retrouve, la configuration des gens qui viennent à la classe, c'est toujours un truc magique pour moi. Parce que toutes les expériences que j'ai faites de faire des classes de fondation, c'est que les gens qui s'y retrouvent seraient vraiment les gens qui vont permettre dans une dynamique de transformation, à la fois personnelle et à la fois en utilisant le pouvoir du collectif et du groupe. C'est une expérience avant tout. Cette classe est une expérience. On est là ensemble pour explorer des choses. Alors, il y a des outils, c'est vrai, comme j'ai expliqué, on apprend des trucs très pratiques, comme des processus corporels, comme des questions qu'on peut poser, des déblayages. Mais c'est avant tout une expérience dans laquelle chacun vient avec l'état où on est maintenant et là où on voudrait être. Et comment faire pour passer de cet état A à cet état B? Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des trucs qui se débloquent dans la tête, il y a des ouvertures qui se font sur des choses qu'on n'avait pas vues avant, puis qui d'un seul coup on peut les voir. Il y a des trucs qui nous énervent et qui deviennent tellement présents que il faut absolument s'en débarrasser. Et une fois qu'on s'en est débarrassé, on est libre. Il y a plein d'autres choses nouvelles qui sont possibles. Donc, c'est vraiment, avant que ça soit une somme d'informations, cette classe, c'est une expérience qu'on vit ensemble et que chacun, l'un et l'autre, on va pousser les bouchons de l'un, on va ouvrir des horizons à l'autre, il y a plein de choses qui se passent comme ça dans la dynamique d'un groupe qui se retrouve et du conteneur énergétique qui est formé par le fait que cette classe-là, c'est vraiment refaire les fondations de sa réalité pour que cette réalité-là, elle fonctionne pour chacun. Donc, c'est accéder à plus de conscience, d'ouverture, c'est développer notre perception, avoir des outils concrets pour savoir comment faire quand on devient de plus en plus perceptif, comme on a dit tout à l'heure avec la discussion là sur cette dame que tu avais dit tout à l'heure, Françoise. Donc, il y a tellement de choses qui se passent au plus on devient conscient. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations, toute cette conscience, toute cette perception, toutes ces choses qui viennent à nous? Comment est-ce qu'on navigue cette réalité? Et comment on la transforme pour qu'on devienne les maîtres et les créateurs de notre propre réalité? Et c'est vraiment, je le dis pas pour blablater, pour dire des choses comme ça trop belles. Non, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment qu'à la fin de cette classe et après les possibilités qui sont ouvertes par cette classe, parce que cette classe c'est le début, c'est le commencement de quelque chose pour autre chose. Ça va pas s'arrêter là. Mais cette classe-là, c'est vraiment ça. C'est être les créateurs de notre réalité. Alors, je ne sais pas si… Ça répond à vos questions. La plus jeune, est-ce qu'on peut être facilitatrice quand on est enfant? Mais bien sûr, il n'y a pas de limite. Je crois le plus jeune, il y a même des CF, des facilitateurs certifiés donc qui enseignent la classe fondation. Il y a des gens très jeunes. Je n'ai pas là en tête là, le plus jeune facilitateur d'Access, mais je crois qu'avec 14 ou 15 ans, quelque chose comme ça, devenu CF. Donc oui, c'est possible. Et tu as quel âge? Tu parles pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Moi, j'ai 16 ans et pour ma sœur aussi, elle a 14 ans. Eh ben, c'est super, c'est magnifique. Ouais, super. Donc, tu peux déjà faciliter les classes de bar. Tu peux faciliter des classes de bar si tu veux, si tu fais si tu remplis les prérequis qui sont demandés, c'est-à-dire faire 3 classes avec 3 facilitateurs différents, tu peux devenir facilitatrice de bar aussi. Et la classe fondation qui est organisée par Gary, c'est traduit ou pas du tout? Oui, ça sera traduit. Même en direct? Là, je ne sais pas encore si ça sera en live stream. Ça, je ne peux pas te donner cette information-là. Ça dépendra du nombre de personnes. C'est l'équipe d'Access qui décide. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations concernant ça. Mais tu peux tenir au courant pour savoir. D'accord. Ok. Ah, c'est bon. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des… Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, parce que voilà, je découvre un petit peu le monde des praticiens d'Access à La Réunion par le biais de Wafé et de Françoise, que je remercie infiniment de m'avoir contacté, de m'avoir amené à vous rencontrer
et a organisé ce Zoom aujourd'hui. Voilà, femme magnifique. Est-ce que y a des gens à La Réunion qui souhaiteraient devenir facilitateurs certifiés? Oui, oui, oui. Yeah. Super, bravo. Donc moi, voilà, je suis là pour vous encourager, pour vous dire oui, faites-le, faites-le. Et toutes les informations que vous voulez et vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter si vous n'avez pas envie quelqu'un d'autre de l'équipe pour qu'on puisse vous accompagner, voir tout ce qui est possible pour vous. Donc, ce qui est chouette, c'est bon, pour être facilitateur certifié, alors il y a besoin de faire beaucoup de classes. Hein. Là, je dois savoir, oui. Donc, les certifiés viennent vers nous parce que les billets d'avion. voilà, donc c'est bien d'avoir plusieurs facilitateurs qui viennent à La Réunion et pas seulement un, parce que du coup, fondation, il faut faire 2 fois fondation. Pour être certifié, il faut faire 2 fois les bars, 2 fois fondation, 2 fois le choix des possibilités. Donc cette classe-là qui est à Vienne, par exemple, 2 fois. Alors, elle change d'endroit, hein, c'est toujours à des endroits différents, donc je ne peux pas te dire où c'est que ça sera la prochaine. En même temps que la classe de Vienne, qui est maintenant traduite en français les 3 prochains jours, il y a aussi la classe de Dane, qui fait une classe choix des possibilités à Houston en même temps, mais là, elle n'est pas traduite en français. Et il y aura plein d'autres classes pour le choix des possibilités. Il faut regarder sur le site Access. Donc, ces classes-là, elles changent d'endroit tout le temps. C'est toujours à des endroits différents. Il y en a toujours en Europe pour l'instant et un peu dans d'autres endroits du monde, suivant là où les gens demandent. Hein. Alors, c'est bien. 2 fois bar, 2 fois fondation, 2 fois choix des possibilités. Et ensuite, il faut continuer sur les classes avancées parce qu'une fois qu'on a fait la fondation, on a accès au choix des possibilités. Une fois qu'on a fait le choix des possibilités, on peut accéder à d'autres classes. Donc, il y a les classes de Dane, ESB, la synthèse énergétique de l'être, USB, Energetic Synthesis of Being, c'est la classe de Dane qui travaille sur les énergies, la signature de Dane. Ensuite, il y a la classe, la symphonie des possibilités. Alors, c'est peut-être ça que tu me demandais tout à l'heure, ou a fait, parce que moi, je propose des séances de symphonie des possibilités aussi. Dane, c'est le créateur de cette modalité aussi de travail avec les corps et avec l'énergie, qui est différente des processus corporels, mais qui fait partie aussi d'Access. Ça s'appelle la symphonie des possibilités. Donc, il faut avoir fait cette classe pour faire CF. Et ensuite, il y a toute une série de télécalls qu'il faut acheter et qu'il faut écouter, qui sont très, très longs. Il y a des livres qu'il faut lire. Donc, les télécalls, il y a Deal and Deliver, il y a les implants distracteurs, il y a... je ne sais pas, là, je ne connais pas par cœur la liste, mais il faut regarder sur le site Access. Mais il y a plusieurs télécalls comme ça, avec des choses de base d'Access qu'il faut connaître. Et puis, il y a les bouquins à lire. Alors, il y a Le Salon des femmes, le Gentleman's Club, et puis il y a d'autres choses, mais tout de suite, ça ne me revient pas. Et puis, il faut faire la classe de facilitateur, donc de 5 jours, qui est 2 fois ou 3 fois pendant l'année. Il y en a une en Europe, toujours. Il y en a une en Australie et il y en a une en Costa Rica. Donc, il y en a 3 dans l'année, CF. Il faut choisir une des 3. Alors, du coup, parce qu'on parle de facilitatrice, et alors facilitatrice certifiée, alors c'est quoi le… Non, mais c'est celle qui forme les familles. Oui, mais les facilitatrices, elles forment aussi, elles font les classes barres. Ah non, mais ça, c'est différent. Non, mais certifiée, c'est tout ce qu'elle t'a dit là. Pour être, il y a 2 choses différentes, effectivement. Je te le redis. Parce que c'est pas forcément très clair. Il y a 2 choses. Tu peux être facilitatrice de bar, donc tu es qui Access aussi, mais si tu veux, ça s'appelle facilitatrice de bar. Et tu peux être certifiée CF, donc facilitatrice certifiée Access. Et à ce moment-là, tu facilites les classes de bar et de fondation. Et tu peux faciliter des télécalls, tu peux faciliter d'autres choses parce que là, tu peux faire tes propres classes, tu peux créer. Alors, ce qui est bien aussi, ce que je veux vous dire aussi dans Access, c'est que même si un jour vous devenez facilitatrice certifiée, vous pouvez créer votre propre classe. C'est pas classe, ça? C'est pas génial? C'est génial! On peut créer nos propres classes Access. Donc, il y a des gens qui ont créé comme Blossom la classe. Là, pour toi, il y a des gens comme Daniel Carter qui a créé cette classe de ses spécialités, le corps. Right body for you, le corps bon pour toi. Il y en a qui ont créé des classes. La joie et l'argent. Voilà, des classes, ce qu'on veut en fait créer. Hein.
qui deviennent soit des classes signatures, soit ça peut être des classes comme ça, un petit peu qu'on peut créer. Voilà. Donc, on peut faire plein de choses une fois qu'on est facilitatrice certifiée Access. Mais effectivement, pour être certifiée Access, il faut avoir fait tout le parcours. En quelque sorte, même si ce n'est pas vraiment un parcours, on peut le faire dans l'ordre il faut avoir les prérequis pour faire la suite, mais on peut le faire dans le temps qu'on veut. On peut le faire en 2 ans, en 3 ans, en un mois, en 1 an, en 3 mois, comme on veut. Et on peut aller dans les classes où on veut dans le monde. Enfin, il n'y a pas d'obligation. Hein, c'est vraiment si on a envie de faire ça. Oui. Voilà, donc, ça demande quand même de connaître très bien toutes les possibilités d'accès. J'ai répondu à ta question par rapport à… Oui, bien, oui, super, merci. Alors, moi, j'ai une question sur les questions. Oui. Et en fait, c'est sur le temps. Par exemple, quand on formule ces questions, est-ce qu'il faut utiliser le présent, le conditionnel, le futur? Alors, tu veux dire quoi? Donne-moi un exemple concret, François. Par exemple, c'est, je ne sais pas, que faudrait-il faire ou faire pour devenir facilitatrice certifiée? Il faut que j'utilise, que faut-il que j'arrive à faire pour devenir… voilà, c'est sur le temps en fait. Ok. Dans ce contexte-là, je dirais dans les 2 cas, ça fonctionne. Parce que l'idée de la question, c'est pas au niveau de la grammaire ou c'est vraiment au niveau de l'énergie que tu mets. Est-ce que c'est une vraie question ou est-ce que c'est une conclusion qui se cache derrière une question? Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que peu importe finalement le temps, là, dans ce cadre-là, de ce que tu m'as donné comme exemple, moi je dirais que dans les 2 cas, ça fonctionne au conditionnel ou au présent. L'essentiel, c'est que derrière, tu sois là, présente, avec l'énergie de ce que c'est une question. Des questions, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture vers toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Et si dans ta question, il y a quelque part dans ton univers déjà la conclusion et la réponse à la question, avant de poser même cette question, c'est là que tu peux avoir un petit peu le souci que, au lieu d'ouvrir les portes de l'univers, tu les fermes puisque tu restes avec ta conclusion qui est déjà incarnée dans ta question. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la question, c'est vraiment l'ouverture. C'est poser la question, c'est pas chercher une réponse, c'est pas avoir déjà la réponse, c'est vraiment demander à l'univers, quand on pose la question, quoi d'autre est possible, par exemple? Quoi d'autre est possible? C'est vraiment là. On est dans n'importe quelle situation. Tu as dans ton cadre de l'école un enseignant qui est malade, justement ce jour-là où il y a 2 autres enseignants qui peuvent pas venir. Enfin, tu vois, des contextes comme ça. Je sais pas, pour chacun c'est différent, mais voilà. Et là, on se retrouve avec un soi-disant problème et on pose la question, quoi d'autre est possible dans cette situation, en ouvrant les trucs, même les trucs possible que deviennent possibles pour qu'il y ait une légèreté et une possible. Et si on a dans la tête une conclusion, et rien d'autre n'est possible, on est dans la mouise et quoi qu'on fasse, on ne va pas y arriver. Si ça, c'est l'énergie qui est derrière la question dans quoi d'autre est possible, ça peut être la même question, mais ça va être peut-être l'effet pas tout à fait le même. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui. Chercher toujours et puis sentir, en fait, tu sais, c'est pas la peine de se donner tort. Enfin, j'espère que je n'ai pas émis cette énergie envers toi du tout. Hein. Je dis ça par rapport en général. Ça nous arrive à tous d'être dans la contraction par rapport à quelque chose qui se passe dans notre vie. Tu vois, moi, je voyage pas mal, je me retrouve dans les aéroports, il y a toujours des histoires avec des trucs pas possibles qui peuvent se passer, tu vois, dans un voyage. Et donc le choix est toujours là. Et on peut avoir un moment où on est dans la contraction, ou quelque chose qui nous embête, où on s'énerve, où on peste contre tout le monde. Mais on a toujours la possibilité de sortir de ça. Parce qu'on a le choix. On a le choix de dire, je peux rester dans mon truc coincé, contracté, pas content, tout va mal, et de toute façon, il n'y a rien de mieux qui peut se passer. Ou je suis une victime, toujours à moi ça m'arrive ce truc-là, c'est toujours à moi que ça arrive. Donc, par exemple, j'aurais pu, tu vois, être dans cette situation. Ou alors se dire, ok, là je sens que je suis dans la contraction, je prends un grand coup pour respirer, j'expanse mon univers, je tire l'énergie et je demande, quoi d'autre est possible là? Oh, univers, je t'appelle, quoi d'autre est possible là?
en ayant vraiment cette… je suis prête à recevoir de toi, univers, toutes les possibilités infinies qui sont là, et même celles auxquelles je n'ai jamais pensé, ou celles que je n'ai jamais cru possible, que celles-là aussi, je suis prête à les recevoir pour que mon voyage, ou que ma journée, ou que mon travail se passe dans le plus de légèreté possible, d'ouverture possible, d'expansion possible. Et voilà. Tu vois? Ouais. C'est un choix qui est disponible à tout moment. C'est ça qu'on peut se redire. Ok. Le temps passe vite. Je parle beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question hyper importante, urgente à répondre maintenant? Je peux encore prendre quelques minutes pour une dernière question. Mais tu as donné envie à tout le monde de faire fondation. Voilà. Est-ce que tu vas faire là? Il y en a qui nous posent la question sur formation sur le lifting facial. Ah, ok. C'est une bonne question. C'est possible. Je suis aussi facilitatrice de cette classe-là. C'est génial. Je viens de la donner à Paris. J'adore le lifting facial. Partout. Là, ça serait bien. Là, il faudrait que je me refasse quelques séances et j'ai un petit peu des trucs qui sont revenus. Donc, c'est une classe à la fois sur le physique et à la fois sur l'être en général. C'est le rajeunissement, c'est la joie de vivre, c'est plein de choses qui viennent avec. C'est une cure de jouvence énergétique. Donc, à discuter. Tous les gens de la Réunion, là, si vous avez des désirs, des envies, n'hésitez pas à contacter Wafé et Françoise, mes hôtes. Je serais ravie de voir quoi d'autre est possible. Alors, qu'est-ce qui veut poser des questions? Moi, juste une question. Moi, je suis passionnée par l'équitation. Oui. Et je cherche des classes sur, pour travailler avec surtout les chevaux. Ah bien, François. Alors, ton prénom, tu m'as dit Valérie. Oui. Valérie. Enchantée. Écoute, ça tombe bien, oui. Il y a effectivement des classes qui peuvent se faire avec les chevaux. Je viens d'en faire une l'été dernier avec Suzy. J'aime bien avec ça, avec la classe Access. Il semblerait que je sois souvent dans une classe Access quelque part. Donc, Suzy Gotze et Glenna Rice, elles offrent une possibilité de travailler. Alors, la spécialiste des animaux incontestée que j'adore, c'est Suzy Gotze. C'est une femme qui parle avec les animaux. Je l'ai vu de moi-même le faire. Les animaux viennent vers elle et elle reçoit les messages et elle fait des trucs absolument incroyables avec les animaux et notamment les chevaux. Et Suzy et Glenna Rice, c'est une spécialiste des corps. C'est une magicienne aussi des corps. Et toutes les deux, elles font cette classe, le ESSE, ça s'appelle. ESSE, et c'est un acronyme, bien sûr, en anglais, qui veut dire Energetic Synthesis of Structural Embodiment. C'est l'incarnation structurelle, la synthèse énergétique de l'incarnation structurelle. Ce qui ne veut pas forcément dire tout de suite quelque chose quand on le voit comme ça. Mais quelque part, elle parle de l'incarnation structurelle, c'est-à-dire de la structure globale. Et elle travaille sur les fasciènes, sur les tissus conjonctifs, en fait, qui sont à l'intérieur. C'est cette matière très malléable et à la fois subtile qui relie les os et la peau. Et on peut travailler dans cette modalité-là très en profondeur. On rentre dans la profondeur, dans cette profondeur-là des tissus conjonctifs pour libérer les choses qui sont coincées dans le corps, pour amener plus de fluidité dans le corps. Et elles font ça avec les chevaux. Et il y a une autre classe, donc ça c'est le ESSE. Donc moi je peux proposer des séances ESSE, mais voilà, on peut aussi voir si on peut rencontrer, je peux te montrer si tu as un cheval ou si on a la possibilité à la réunion, je peux te montrer quelque chose par rapport aux chevaux. À voir, donc, à explorer. L'autre classe qui existe, qui s'appelle Conscious Horse, Conscious Rider. Donc, le chevaux conscient, cavalier conscient. Et c'est la classe de Gary. Gary, c'est un passionné des chevaux. Hein. Tu sais qu'il a des chevaux lui-même. Hein. Il a des chevaux au Costa Rica. Il a un Elle doit aller voir Gary, là. Voilà, tu dois aller voir Gary. Donc, c'est un grand passionné de cheval. Et donc, cette classe-là, Conscious Horse, Conscious Rider, il y a Suzy qui est facilitatrice. Il n'y a pas encore de facilitatrice française, ou en tout cas pas à ma connaissance, mais peut-être, il y en a, où il faudrait que je recherche. Mais la classe s'appelle Conscious Horse, Conscious Rider. D'accord. Pour regarder sur le site.
Très bien. Voilà, donc tu peux continuer ton parcours et regarder quels sont les prérequis pour la classe. Et si tu veux l'information, je peux t'envoyer un lien. Après, tu me le redemandes quelque part et je t'enverrai le lien. Remets J'en ta perds la couronne. couronne. Non, Prends ta là, couronne. avec les couronnes. Ouais, On mais rigole. J'ai vrai. dit, c'est les reines des bars. Alors, tu les mets ta couronne. reines des bars, et en plus, les reines des bars, elles n'ont pas besoin de couronne, elles sont reines de toute façon, même avec même sans couronne. Donc ça, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On est tellement contents qu'on oublie les questions maintenant. Alors, on réfléchit un Moi, j'ai peu. une question. Vas-y, ma reine. Est-ce qu'on peut faire, ça existe aussi avec le théâtre, de faire des classes avec du théâtre? Avec le théâtre. Alors, eh ben, oui. Alors, le théâtre, c'est surtout Blossom, en fait, qui travaille. C'est une comédienne, Blossom, hein, Blossom Benedict. J'en ai parlé tout à l'heure avec la classe Right Voice for You. On utilise la scène, etc. Donc, si tu fais cette classe-là, tu peux aussi devenir facilitatrice de cette classe. Il y avait la formation il n'y a pas très longtemps là, à Paris en novembre. Et tu peux travailler très bien sur le jeu théâtral aussi avec cette classe. Comment améliorer la présence sur scène, comment être authentique dans son jeu, comment être dans la profondeur de l'expression, des émotions, etc. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux appliquer de cette classe, que tu vas faire à la réunion, j'espère. Hein, tu seras là. Hein. Voilà. Donc, tu pourras utiliser ça pour faire pour le théâtre si tu es intéressé. Et si tu veux explorer ça plus loin et devenir facilitatrice de Right Voice, tu peux le faire aussi. Et après, tu peux l'utiliser, comme je dis, peut-être spécifiquement avec le théâtre ou des choses du théâtre si tu es toi-même attiré par ça ou si tu développes ces choses-là. Ok. Eh ben, Ok, donc je vais y aller bientôt là parce qu'on va m'attendre de l'autre côté du parc à Vienne là. là, tu vas faire quoi maintenant? Moi, je vais rejoindre toutes les gens qui sont dans le pod de la classe de l'art global à Vienne parce que comme on est très nombreux à se retrouver là, il y a 250 personnes ou quelque chose comme ça qui viennent pour la classe de Gary qui commence demain. Donc, il y a beaucoup de gens ici. Et une partie d'entre eux, on va se retrouver maintenant, on va échanger les bars dans une chambre, dans une salle, dans un autre hôtel. Voilà, on va faire un code. Et je suis à la télévision là pour voir. Alors, c'est très simple. Tu regardes encore sur je l'ai reposté parce que j'ai regardé aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait des informations qui manquaient. Donc, j'ai reposté quelque chose sur ma page là, avec toutes les instructions. Je vais te le recopier dans ton post à toi, dans ton Messenger ou à fait si tu veux. Là, il y a toutes les instructions comment faire. Alors, à partir de 15h, donc à part réunion, c'est 18h à la réunion. Il y a commence cette diffusion. Donc c'est la télé d'Access, hein, c'est une télé pendant voilà. Il va commencer à diffuser. C'est Blossom qui l'organise aux États-Unis, à Houston. Et il y aura des interviews, il y aura des extraits de classe qui vont être diffusés. Voilà, il y aura plein de choses, des surprises, des trucs qu'elle va faire et tout. Il y aura des connexions en direct. Peut-être que si vous voyez, vous nous verrez à Vienne. Ils vont sûrement se connecter avec le pote de Vienne. Et ça, ça commence donc 18h, heure de la Réunion, 15h, heure de Paris. Et ça sera traduit en français. Donc moi, j'ai proposé, parce que c'est bénévole, j'ai proposé de traduire je vous l'ai dit tout à l'heure, de 18h30 à 20h français, c'est-à-dire 21h30, 23h pour la Réunion. 21h30, 23h, je le dispute en français, en direct. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui vont se joindre, si ça a été fait par d'autres, mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations. En tout cas, je vous donne toutes les instructions pour que vous puissiez connecter la channel française en même temps que la diffusion. Mais pour écouter en français, il faut mettre la fenêtre, il faut ouvrir le lien de Access Consciousness, la télé d'Access Consciousness. Il faut ouvrir ce lien-là qui est donné là dans les emails, tout ça. Et puis, il faut ouvrir une autre fenêtre. Il faut ouvrir 2 fenêtres sur le navigateur. C'est quoi? C'est pas moi non plus. Donc, ouvrir une deuxième fenêtre pour écouter le français. Donc, il faudra voir les deux. Donc, vous voyez la vidéo et l'autre, vous écoutez le français quand ça sera traduit en direct. À partir de 21h. Voilà, pour vous. Et sinon, voilà, c'est ça qui se passe. Sinon, on refait d'autres Zoominars bientôt.
Voilà, et s'il y a envie, si vous en avez envie, si ça a une contribution, eh ben, on se reconnectera, on refera une autre connexion en direct avant le mois de mai. Ok. Merci. Merci. Merci à vous. Bye bye. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Oui, alors maintenant.